Mettre en place un plan de travail. L'objectif de ce cours est de savoir organiser et planifier une recherche de manière méthodique. Cette étape est essentielle pour structurer le travail, gérer les ressources de manière optimale et garantir que la recherche avance de manière efficace et en respectant les délais. Élaboration d'un plan de travail détaillé. Qu'est-ce qu'un plan de travail? Un plan de travail est un document qui décrit les étapes nécessaires pour mener à bien une recherche scientifique, en précisant les activités à réaliser, les délais et les ressources nécessaires. L'utilité d'un plan de travail. Il permet de structurer les tâches, de suivre l'avancement de la recherche et d'anticiper les obstacles potentiels. Un plan bien élaboré aide à respecter les échéances et à répartir efficacement les efforts de l'équipe. Le contenu d'un plan de travail. Vous devez respecter les points suivants. Premièrement, préciser l'objectif de la recherche. Identifier les buts spécifiques que l'étude vise à atteindre. Deuxièmement, préciser les tâches. Lister toutes les activités qui doivent être accomplies. Collecte de données, revue de littérature, analyse, etc. Troisièmement, mettre en place un calendrier. Il faut donc assigner des délais pour chaque tâche. Et enfin, les rôles et les responsabilités. Un bon plan de travail doit définir les responsabilités des membres de l'équipe s'il y a une équipe pour chaque tâche. Identification des ressources nécessaires. Il convient de savoir tout d'abord quelles sont les ressources utiles pour mettre en place un plan de travail. Donc, la première ressource importante est le temps. Combien de temps chaque étape de recherche prendra-t-elle? La gestion du temps est critique pour ne pas accumuler le retard. Il est important de prévoir des marges pour les imprévus. Deuxième type de ressources, le matériel utilisé. Listez les outils, les logiciels ou équipements nécessaires pour réaliser la recherche. Exemple, ordinateur, logiciel d'analyse statistique, instruments de mesure, etc. Troisièmement, le financement. Si la recherche nécessite des fonds, achat de matériel, frais de déplacement, recrutement des participants, il est nécessaire de prévoir un budget et de savoir comment obtenir ces ressources. Exemple, des subventions, des financements institutionnels. Organisation du travail en étapes. La recherche scientifique doit être structurée en étapes claires pour garantir son bon déroulement. Voici les principales phases. La phase 1, collecte de données. Concevoir le protocole de collecte, choisir les méthodes appropriées, questionnaire, expérience, entretien et définir la période pendant laquelle les données seront recueillies. Phase 2, analyse des données. Identifier les outils et techniques, quantitatives ou bien qualitatives, à utiliser pour traiter les données collectées. La phase 3, la rédaction. Organiser la rédaction en plusieurs sections. Introduction, méthodologie, résultats, discussion. Et planifier le temps nécessaire pour chaque partie. Quatrième phase, la validation. Planifier la relecture, la correction des erreurs éventuelles et la validation des résultats auprès de collègues ou auprès de votre enseignant encadreur. La phase de planification est une phase très importante pour réussir un sujet de recherche scientifique. Ainsi, il faut gérer le temps et bien sûr gérer les imprévus dans une recherche. Qu'est-ce que la gestion des temps? C'est utiliser les outils de gestion de projet comme des diagrammes de Gantt ou des applications de gestion du temps pour suivre le calendrier de la recherche. Quels sont les imprévus?
Il est presque inévitable de rencontrer des obstacles imprévus. Panne technique, problème de collecte de données, retard administratif. Il est donc essentiel de prévoir une marge de manœuvre dans le calendrier et d'adapter le plan de travail si c'est nécessaire. Quelques conseils pratiques pour la gestion des imprévus. Prévoir des alternatives, exemple, autres ressources de données, plan, secours. Communiquer efficacement avec les membres de l'équipe ou bien le superviseur encadreur pour ajuster les priorités en cas de contretemps. Ce qu'il faut retenir. Ci-joint un exemple des principaux points qu'il faut prendre en considération lors de l'élaboration d'un plan de travail. Formuler la bonne question de départ, établir une recherche sur la question, établir la problématique. Elle doit être simple, précise, concise et cohérente et dont le but est de confirmer ou d'infirmer des hypothèses de recherche. Ainsi, éviter de proposer une problématique insolvable. Ensuite, appuyer et préciser la problématique à l'aide de la formulation des hypothèses, mettre en place un plan de travail, commencer à rédiger la partie théorique, mener une étude de cas, rédiger et corriger le mémoire, préparer la soutenance ou le dépôt. Je vous propose le tableau suivant pour mettre en place un plan de travail de recherche. Le tableau synthétise les tâches, les phases et bien sûr les observations. Par rapport aux tâches, vous pouvez énumérer les étapes d'un plan de travail. Par rapport aux périodes, on peut avoir une tâche qui débute, une autre tâche qui est en cours et bien sûr une tâche précédente déjà finie. Vous pouvez ajuster, mettre des observations à votre guise.